Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello les filles, c'est le tout premier épisode de cette nouvelle année. Alors déjà, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes en famille. J'espère que vous êtes reposés. J'espère que vous avez lâché prise. J'espère que vous vous êtes fait plaisir, c'est le plus important. Et que vous avez passé de très très bons moments. Je vous souhaite donc à toutes une très belle année 2024. Et croyez-moi, cette année, elle va être incroyable. Et je vous souhaite à toutes qu'elle soit incroyable. Je vous souhaite à toutes de réaliser vos rêves, vos projets, de devenir la femme que vous avez envie de devenir. Je vous souhaite à toutes vraiment de passer une superbe année, mais vous le savez aussi que ça dépend évidemment de vous. J'ai décidé pour ce premier épisode de vous donner les 10 leçons que j'ai retenues de cette année 2023 et qui vont justement t'aider à tout déchirer en 2024. Je pense que l'entrepreneuriat permet vraiment de s'épanouir pleinement et de s'exprimer pleinement, d'exprimer pleinement sa créativité, ses idées. Et c'est pour ça que je prône l'entrepreneuriat, même si bien évidemment toutes les voies sont intéressantes et tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Même si aussi l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes au quotidien, je pense que c'est un accélérateur de compétences, que ça soit les hard skills ou les soft skills, c'est vraiment un accélérateur de compétences à tous les niveaux. Alors j'ai décidé de partager avec vous les 10 leçons que je retiens de cette année 2023 et qui vont, comme je te le disais, t'aider à tout déchirer en 2024. Leçon numéro 1. Mettre son énergie au bon endroit. C'est hyper important. Encore aujourd'hui, je perds du temps à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que je dois encore améliorer. Donc c'est vraiment, je pense, vraiment l'une des plus grandes clés du succès. Si tu perds ton temps et ton énergie dans des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, alors tu perds du temps pour développer ton business, clairement. Et tu le sais, on n'a pas le temps, les choses évoluent très vite, ça bouge très très vite et ça bouge de plus en plus vite. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de mettre ton énergie là où ton énergie doit exister, là où ça a de l'importance, là où c'est vraiment clé pour ton business. Et c'est pareil dans ta vie. Là, je fais un rapport avec cette année entrepreneuriale, mais c'est tout à fait pareil dans ta vie. Mets ton énergie au bon endroit. Ne perds pas du temps à mettre ton énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance, dans des choses pour lesquelles tu n'as aucune influence, donc tu ne peux pas changer cette situation. Mets ton énergie au bon endroit, préserve-toi. Leçon numéro 2, ne minimise jamais ta santé mentale, ton énergie, puisque tu le sais, ton énergie, c'est probablement ton outil le plus précieux. C'est elle qui va te donner des idées de dingue, la force de mettre tout en œuvre, la force de passer à l'action. C'est elle qui va faire vivre ton business. C'est elle qui va te permettre de vivre ta vie comme tu as envie de le vivre. C'est elle qui va te permettre de te connecter aux bonnes personnes, de te créer le bon entourage. C'est elle qui va te permettre de dessiner ta vie, de construire ta vie comme tu as envie de la créer. C'est ça qui est important et c'est elle qui va te permettre d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir le bon rapport à toi-même, d'avoir un bon rapport à des belles relations avec les autres. Elle a vraiment un rôle prioritaire dans ta vie. Leçon numéro 3, ne jamais cesser de travailler ton mindset. C'est hyper important que tu comprennes ça et tu le sais, je pense que j'en parle assez. C'est exactement comme si tu vas à la salle de sport 3 fois par semaine et puis ensuite tu y vas 1 fois par mois, voire presque plus. Évidemment qu'il y aura des conséquences et tu sais bien que ces conséquences, elles ne vont pas être positives. Ton état d'esprit, il doit être solide. Pourquoi ? Parce que tu dois apprendre à surmonter les ups comme les downs, les succès comme les échecs. Ce sont uniquement les personnes qui persévèrent qui réussissent. Et encore une fois, si on fait le parallèle avec ta vie en général, c'est pareil. Tes objectifs, si tu as envie de les atteindre, il faut que tu aies un mindset hyper solide. Il faut que tu sois capable de te relever si on te dit non. Il faut que tu sois capable de te relever si tu échoues. Il faut que tu sois capable de rebondir si tu t'aperçois que tu n'as pas pris le bon chemin. Ça, c'est ton mindset qui va te permettre de faire tout ça. Et il faut que tu sois capable de persévérer. Persévère, ok ? On n'y arrive pas du jour au lendemain. Peu importe quels sont les changements que tu as envie de mettre en place dans ta vie, peu importe les objectifs que tu as envie de mettre en place, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Il faut persévérer et surtout avoir un état d'esprit positif, ok ? C'est pas grave, je me plante, je recommence, je fais mieux. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que je peux mieux faire ? Ok, ça va pas. Finalement, c'est pas la bonne solution. Finalement, je vais changer de voie. C'est ok, tout est ok en fait.
Tout est OK, mais il faut apprendre à avoir cet état d'esprit au quotidien et ça se travaille, OK? C'est comme pour tout dans la vie, ça se travaille quotidiennement. Leçon numéro 4, sois connecté à ta mission de vie, que ça soit dans ton travail ou dans ta vie au quotidien, sois connecté à ta mission de vie. Si tu sens que tu te perds, c'est OK, mais demande-toi pourquoi. Pourquoi tu n'es plus connecté à ta mission? Pourquoi tu n'es plus connecté à ta mission qui te permet de développer ton business au quotidien? Trouve des solutions pour te connecter de nouveau à ta mission. C'est vraiment cette connexion-là qui va te permettre de transformer ton énergie en super pouvoir. Exactement pareil si, par exemple, tu as envie de transformer ta vie sur le plan professionnel. Ok, très bien, mais connecte-toi à ton pourquoi. Pourquoi tu veux mettre en place ce changement? Qu'est-ce qui te tient réellement à cœur? C'est quoi ta mission là-dedans? Et c'est ça qui va te permettre en fait de faire des choses incroyables. Leçon numéro 5, organise ton business, limite comme si tu allais le vendre demain. Aujourd'hui, moi je paye personnellement les pots cassés de mon manque de process et d'organisation en interne. Pour être très honnête, j'ai jamais été douée avec ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je suis pas douée avec ça. Ça m'emmerde concrètement de mettre en place des process, d'organiser tout, d'écrire tout sur papier, etc. Vraiment, c'est quelque chose dans lequel je ne m'épanouis pas du tout. Tout ce qui est administratif de manière générale, j'y arrive pas vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Moi, mon truc, c'est vraiment être dans l'action, limite le rush, dans la création, dans l'échange avec les autres, ça c'est mon truc. Mais tout ce qui est mise en place de process, etc., c'est pas mon truc. Le seul problème, c'est que comme je n'avais jamais mis en place ce genre de choses, aujourd'hui j'en paye les pots cassés parce qu'il faut repasser sur tout pour tout remettre en place, pour tout écrire, pour tout réorganiser, pour tout restructurer. Et ça, c'est un travail de malade, c'est un chantier de dingue. Et c'est mentalement très lourd, en fait, de revenir sur tout, de revenir sur tout. En fait, c'est vraiment lourd niveau charge mentale. Mais si tu fais pas ce travail, en fait, c'est impossible de scaler ton business. Vraiment, c'est impossible. Donc là, je parle plutôt à toutes les entrepreneuses et futures entrepreneuses. C'est vraiment clé. Et si je pouvais revenir en arrière, vraiment, je recommanderais de le faire petit à petit. Tu mets un projet en place, une offre en place, tu recrutes, etc. Écris tout sur papier, écris les process sur papier, fais-le petit à petit et centralise tout au même endroit. Aujourd'hui, moi, je me suis entourée de 2 nanas incroyables qui m'ont rejoint et qui vont justement m'aider à tout processiser. Et ça, les filles, c'est vraiment, vraiment game changer. Petite révélation au passage, qui je trouve rentre bien dans cette leçon numéro 5, organise ton business, etc. Sachez qu'on est en train de faire une refonte de malade concernant la Locomotive Academy. On a accompagné des centaines de femmes depuis donc 2 ans avec la Locomotive Academy et on les a écoutées, on a écouté quels étaient les besoins supplémentaires, on a compris comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin, comment est-ce qu'on pouvait donner encore plus de valeur à toutes ces femmes qui rejoignent la Locomotive Academy. Concrètement, on est en train de faire une refonte de malade mentale. Le programme sera, 2 fois plus étoffé, aura 2 fois plus de valeur et vous êtes archi pas prête. C'est-à-dire que c'est vraiment le programme que j'aurais aimé avoir avant de faire ce changement de vie, avant de faire ce saut professionnel. J'aurais aimé que ce programme m'accompagne dans cette transition de vie, à savoir que la transition se fait pas comme ça en un claquement de doigts et clairement on a besoin d'être aidé, que ça soit sur un point mindset évidemment au niveau de l'introspection, mindset, état d'esprit, confiance en soi pour dépasser ses peurs et ses blocages. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré avoir. Deuxième point, concrètement, on a besoin d'être aidé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? À qui on s'adresse? Comment est-ce qu'on s'y prend? Par quoi on commence? Ça aussi, j'aurais aimé avoir ça avec moi. Et troisième point, j'aurais aimé qu'on m'aide à passer à l'action, à mettre en place un plan d'action, béton qui puisse vraiment m'aider à faire cette transition, à faire cette transformation de vie. Donc voilà ce que vous allez retrouver, mais je ne vous en dis pas plus. Ça va vraiment, vraiment être un programme de dingue. Et concrètement, j'espère que ça sera le meilleur programme que vous pourrez trouver sur le marché. Et ça le sera. Leçon numéro 6, entoure-toi avant même d'en avoir besoin. Encore une fois, je parle à toutes les futures entrepreneuses porteuses de projets et porteuses de projets actuels et entrepreneuses actuelles. Entoure-toi avant même d'en avoir besoin. Recruter dans l'urgence, c'est le pire. Pour ma part, j'avais vraiment fait de suite le choix de m'entourer de coachs très rapidement. Parce que je sais que si tu ne t'entoures pas, certes, tu fais plus de marge, mais tu vas t'épuiser. Et clairement,
un projet entrepreneurial, c'est vraiment épuisant. Et hors de question de s'épuiser dès le départ, sachant que le chemin, il est censé être long, il est censé être plein de péripéties, d'épreuves, de rebondissements. Donc clairement, anticipe le développement de ton business, de ton entreprise et donc tes besoins en recrutement. Anticipe-les dès maintenant. Repère déjà des personnes avec qui tu peux collaborer, qui pourraient partager ce projet avec toi, en tout cas t'aider dans ce projet. Repère des personnes qui pourraient t'aider et avoir une place dans ton entreprise. Leçon numéro 7, prends des risques les filles, que ça soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie perso, prends des risques. Tu le sais, si tu fais des choses basiques, tu obtiendras des résultats basiques dans ta vie. Mais je sais que si tu écoutes le podcast, t'es pas là pour obtenir des résultats basiques, t'es là pour obtenir des résultats incroyables, t'es là pour réaliser tes rêves, t'es là pour concrétiser tes projets. Alors si tu veux obtenir des trucs incroyables, fais des trucs incroyables, prends des risques. J'ai toujours vu la vie professionnelle et même la vie personnelle un peu comme un jeu. Tu essaies un petit peu d'obtenir plus, de passer des niveaux. L'entrepreneuriat, c'est pareil. L'objectif, c'est de passer des niveaux. Et pour passer des niveaux, il faut prendre des risques. C'est pareil dans ta vie. Pour passer des niveaux, il faut que tu prennes des risques. Et prendre des risques, c'est aussi savoir prendre des risques mesurés, bien évidemment. Ne fais pas non plus trop des choses qui te mettent dans des positions délicates. C'est vraiment pas l'objectif. Mais prends des risques. Si tu veux obtenir des résultats incroyables, prends des risques dans ta vie. Leçon numéro 8, prends du plaisir. Éclate-toi, bordel, peu importe ce que tu fais dans ta vie professionnelle et dans ta vie perso, on n'est pas là pour souffrir. Éclate-toi. Si tu t'éclates pas, fais autre chose, change. Si tu t'éclates pas dans ta relation, change. Si tu t'éclates pas dans ta vie professionnelle, change. Si tu t'éclates pas dans tes loisirs, change. Si tu t'éclates pas dans tes activités sportives, change. Si tu t'éclates pas avec ton entourage, change d'entourage. Honnêtement, la charge mentale en tant qu'adulte est déjà tellement lourde qu'on n'est pas là pour subir. Que ça soit pour subir notre vie, subir notre business, on n'est pas là pour subir. Leçon numéro 9, construis-toi un réseau. Que tu sois entrepreneuse ou pas, construis-toi un réseau qui va t'aider à obtenir ce que tu veux obtenir dans la vie, à atteindre tes objectifs, à réaliser tes rêves, à réaliser tes projets. Entoure-toi d'un réseau qui fait sens avec tes objectifs. Moi, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai décidé d'être seule parce que de base, je suis plutôt loup solitaire, enfin, je pensais. Je peux être, on va dire, loup solitaire comme je peux être ultra sociable. C'est vraiment 2 facettes de ma personnalité. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, entoure-toi d'entrepreneuses. Si ton but, c'est de faire le tour du monde, entoure-toi de baroudeuses. Tu vois, vraiment, entoure-toi, construis-toi un réseau qui fait sens avec tes objectifs, avec les objectifs que tu veux atteindre. Aujourd'hui, moi, j'apprends à me construire un réseau d'entrepreneurs qui est génial. J'adore en plus les entrepreneurs, vraiment j'adore. Les entrepreneurs, les entrepreneuses, le mindset des entrepreneurs, la vision de la vie des entrepreneurs, j'adore. Et c'est vraiment un kiff de me construire ces réseaux. Et surtout, mais c'est tellement utile, c'est tellement un accélérateur pour plein de choses. Et ça fait du bien en fait de parler le même langage. Donc entoure-toi de personnes qui vont te permettre de réaliser tes rêves. Leçon numéro 10, et ça je parle à toutes les entrepreneuses et futures entrepreneuses, un business, ce n'est pas du bénévolat. Alors accepte de gagner de l'argent. Et finalement, je parle aussi aux salariés, à vous toutes finalement, accepte de gagner de l'argent. C'est ok de gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'on se limite trop. On se limite trop parce qu'on nous fait croire qu'il faut gagner tant par mois et que de gagner tant par mois, c'est formidable. Et que quand tu as atteint les 3 000 € par mois, c'est vraiment le Graal. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ne te fixe pas de limite. Tu n'es pas obligé d'avoir seulement un CDI. Tu peux aussi avoir une auto-entreprise sur le côté. Tu peux faire plein de choses. T'es pas obligé de te limiter. Si tu veux recevoir plus d'abondance financière, mets en place des actions qui vont te permettre d'avoir plus d'abondance financière, ok? Et si tu es entrepreneuse, sois fière de tes tarifs. N'aie pas peur de proposer tes tarifs. Si tu délivres de la valeur, sois fière des tarifs que tu proposes. Moi, ça m'a pris du temps. J'avais vraiment peur au début d'annoncer le tarif. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et en fait, quand j'ai vu les résultats qu'obtenaient nos élèves, à quel point elles étaient contentes de notre programme, en fait, je me suis dit, mais ça vaut de l'or. C'est peanuts, finalement, le prix. Et puis, finalement, je suis heureuse d'annoncer ce tarif. C'est important aussi de dire, ça vaut tant, parce que oui, ça vaut quelque chose. Bien sûr que ça vaut quelque chose, ça vaut même bien plus que le prix auquel on vend la Locomotive Academy aujourd'hui. Et c'est pareil, pour tout, finalement. Tu as une valeur, donc ne te brade pas. Ne brade pas ce que tu proposes, ok? Et si tu veux plus d'abondance financière dans ta vie, mets en place des actions, des solutions qui vont te permettre de générer plus de finances.
de générer plus d'argent. Et travaille ton money mindset, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend même pas compte, mais on se bloque à recevoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu le sais très bien, on pensait que l'argent, à l'époque, c'était pas bon. L'argent, plus tu en avais, plus c'était mal vu, on va dire. On pense aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, on pense que les riches sont malheureux, on pense que l'argent, c'est mal. Enfin, je sais pas si toi, t'as déjà entendu ça dans ta vie. Moi, c'est des choses que j'ai entendues. Et pour moi, c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Si aujourd'hui, t'es heureuse, tu seras aussi heureuse si tu as plus d'argent. Ok ? Et l'argent, c'est une énergie, c'est un moyen d'accomplir des choses, de vivre des expériences, de construire ta vie. Donc c'est ok de gagner de l'argent, c'est ok aussi de gagner beaucoup d'argent. La seule chose, c'est de te demander qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. C'est ça qui est important. Donc travaille ton money mindset si en 2024, tu veux plus d'abondance financière. Voilà pour les 10 leçons. J'espère que ça t'a plu. Si c'est un format qui te plaît, n'hésite pas à me le dire. J'adore ce type de format. Je trouve que c'est hyper chouette, ce format en plusieurs points, en plusieurs leçons. Je trouve que c'est rapide, c'est efficace, ça permet de les retenir et ça permet surtout de les mettre en place. N'hésite pas évidemment à me laisser un avis et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. C'est hyper important les filles. Ça m'aide vraiment à donner de la visibilité au podcast, de la force au podcast et à le faire connaître toujours plus. Je te souhaite une très 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 belle année 2024 et de toute façon, on va la passer ensemble. Alors on se dit à très vite, à la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. Salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.